Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18 et nous sommes ce matin avec Thierry Cotillard, le président du groupement Les Mousquetaires Intermarché. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On a plein de questions. D'abord, 48 heures chrono pour cette fameuse proposition de loi Descrozaille qu'on suit comme le lait sur le feu depuis le début. Magnifique lobby des industriels qui ont réussi, qui veulent que les promotions soient aussi encadrées pour les produits hors alimentaire, par exemple les lessives. Est-ce que ça veut dire que ça vous empêchera de faire des promotions, ce que vous faites beaucoup sur ces pays, sur ces produits depuis plusieurs années? Est-ce que la messe est dite? Est-ce que vous avez perdu la bataille? On n'a pas totalement perdu parce que le ministre de l'économie s'est exprimé hier en indiquant qu'il était favorable à plafonner la promotion à 50%. C'est incompréhensible, si ce n'est qu'on retiendra que le lobby des multinationales était plus fort que celui de la distribution. En tout cas, c'est un moment assez incroyable. Toute l'actualité, c'est le sujet du pouvoir d'achat des Français. On voit qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vouloir d'achat qui est là, mais il y a un pouvoir d'achat qui ne va pas être là. Donc de la frustration à venir. Ça se manifeste dans les rues. Et nos députés qui vont voter une loi pour dire arrêtez de faire de trop importantes promotions aux consommateurs. Donc aujourd'hui au Sénat, demain à l'Assemblée. Attention. Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc on a espoir que ce soit plafonné à 50% et pas à 34%. Et rappelez-vous, Egalim 1, ça avait une finalité, moins détruire de la valeur pour aller aux agriculteurs. Là, dans le cadre des multinationales qui font de la lessive, on ne voit pas l'intérêt, si ce n'est de défendre les marges des industriels. Pour vous, c'est un échec de lobbying. C'est-à-dire que le lobby de l'industrie a été plus fort, c'est mieux inséré dans le tempo plutôt que le vôtre. Ah ben, c'est la seule conclusion de la séquence. Aujourd'hui, très clairement, l'ILEC et l'ANIA, bravo à eux, ont fait le taf. Qu'on a reçu sur ce plateau, ils étaient effectivement... sont beaucoup plus organisés parce qu'en fait... pour expliquer aux téléspectateurs. Et mieux cru, on les croit mieux. Oui, alors il y a deux choses. Donc un syndicat qui est la FCD où ni Intermarché ni Leclerc n'est présent. Donc ça remet en cause un petit peu aussi... Ça c'est Jacques Cressel qu'on a reçu hier. Notre organisation professionnelle. Et puis je crois qu'on croit plus les industriels que les distributeurs. Vous savez, depuis le Moyen-Âge, le commerçant est un peu le voleur parce que c'est lui qui présente l'addition. Donc il porte toujours la responsabilité de toute la création ou destruction de chaînes de valeur. Et c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on reprenne la parole et qu'on explique à nos politiques qui a une responsabilité dans cette inflation. Même si c'est plafonné, même si finalement ça va jusqu'à 50% les promos, c'est ce que demande Bruno Le Maire, on imagine c'est ce qui va se passer à l'Assemblée, on verra bien demain. Quand même, ça va réduire globalement les promos sur ces rayons-là. Vous allez... Ah oui. Ah ouais. Ah non, mais c'est une réalité parce qu'en fait... Aujourd'hui, c'est plus que 50%. On négocie... La meilleure négociation, c'est peut-être d'obtenir 50%, mais comme c'est un produit d'appel, ces produits, vous ayez en tête, la lessive ou des couches, c'est 15 €. Ouais. Donc notre jeu, c'est de prendre dans nos marges et d'aller plus loin en abondant la carte de fidélité pour aller jusqu'à 90%. Donc moi, j'ai vendu des couches récemment à 2 € pour le consommateur quand ça vaut 20 €. On est de cet ordre-là. Donc, et là, vous ne pourrez plus le faire. Je ne vais plus pouvoir le faire. Et donc, bien évidemment, les volumes vont baisser. Enfin, les volumes, on a toujours besoin de couches. En revanche, la facture va augmenter. Ce sera malheureusement plus cher pour nos consommateurs. Donc là, comment vous voyez l'évolution des prix? On a beaucoup parlé de ce mars rouge qui n'est pas complètement arrivé. C'est avril rouge, ça se décale? Mai-juin. Fin juin, c'est la certitude que tous les distributeurs n'auront plus de stock, auront encodé les nouveaux tarifs et donc l'inflation sera là. On estime à 10 points en plus des 14, donc c'est quand même 24 points sur 18 mois. C'est de ça dont on parle. 24% de hausse sur 18 mois au total. Bien sûr, ça va être ça. Donc en fait, retenez, on dit souvent que la dépense d'un ménage en alimentaire, c'est 4 000 €. Et ben en 18 mois, ce sera passé à 5 000 €. Ouais. Sauf que pour beaucoup de ménages, on est, nous, sur le terrain. On a des chefs d'entreprise qui sont impliqués dans leur territoire. Ça va être un vrai sujet pour beaucoup de concitoyens. Vous avez la particularité chez les Mousquetaires d'avoir vos marques distributeurs, ça c'est tout le monde, mais en plus, souvent, vous les fabriquez. Et donc, vous connaissez les coûts de revient. Est-ce que les augmentations de prix que vous ont demandé les industriels correspondent à la réalité de l'augmentation des coûts? C'est là toute la force de notre modèle, puisque c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre panier inflation, on fait des prix incroyables, parce que c'est Intermarché qui vend à Intermarché. On a nos usines, on a nos bateaux, nos abattoirs. Lorsqu'un, je vais le citer puisqu'on est en conflit avec lui, quand Danone vient avec des augmentations de tarifs à 2 chiffres sur l'eau, nous on a 6 sources. Donc quand on a Aix-les-Bains et qu'on produit notre eau, notre propre eau, on connaît le prix du plastique, on connaît l'influence sur le coût de production de la facture énergétique, on sait combien on a augmenté les salaires, mais ça fait jamais 22%. Ça fait combien par exemple pour une bouteille d'eau d'Aix? On a toujours été entre 8 et 12% cette année sur l'augmentation réelle des coûts à passer pour qu'on soit raisonnable. Et Danone vous demande plus de 20
vin, c'est ça? Bien sûr, mais c'est pas le seul. On a eu la moutarde à 52%, l'augmentation du tarif dans les box de négo. On a compris, l'année dernière, il manquait de graines de moutarde. Cette année, il n'y avait pas de pénurie particulière, 52%. L'huile, le plus gros vendeur d'huile en France, la matière première fait moins 10. Il arrive sans aucune gêne avec une augmentation à 12%. Donc c'est ça qu'on dénonce et c'est ça qu'on voudrait renégocier avant la fin de l'année parce qu'il y a eu des hausses l'année dernière et Bruno Le Maire l'a bien compris. À partir du moment où aujourd'hui les produits agricoles sont en train de baisser, on aimerait bien renégocier en mai ou en juin. Je reviens juste sur le cas de Danone. On a eu le patron de Danone sur ce plateau à votre place. Il espérait que le conflit allait se résoudre, notamment sur l'eau d'évian et qu'il y allait avoir de l'eau d'évian dans les rayons. C'est le cas ou là il y a des références? Alors aujourd'hui, au moment où on parle, on est en médiation. Donc on a un mois, vous savez, quand le 1er mars arrive, on a un mois pour aller justement négocier avec une personne de Bercy. La médiation est en cours. En fait, on n'a aucun intérêt quand on est commerçant. Moi, j'ai des clients qui sont attachés à l'eau d'évian, je l'accepte. C'est pour ça que c'est dans mes assortiments. Mais on n'a aucune garantie qu'à un moment, on ne fasse pas des choix aussi. Lorsqu'on considère que le produit va être inaccessible et qu'on a une autre offre à proposer, de retrouver notre liberté et d'arrêter ce type de vente. En même temps, c'est normal, hein, chacun profite, prend les opportunités dans la crise. Ce panier anti-inflation que le gouvernement vous a demandé, finalement, vous avez chacun votre propre panier. Vous mettez beaucoup de vos marques dedans. Vous nous l'avez dit. Pour vous, c'est une immense opportunité d'augmenter votre part de marché au détriment des industriels. Alors, vous n'êtes pas perdant. Alors, la part de marché de la MDD va vraiment exploser chez Intermarché, chez Carrefour, parce que on peut penser que ça va augmenter de 10 à 15%. Quand à l'inverse, les marques nationales qui vont avoir un écart prix beaucoup plus important vont régresser. Donc c'est un choix tactique. À très court terme, on ne gagne pas forcément parce qu'en fait, on a baissé nos prix. Mais sur du moyen long terme, c'est une fidélisation à nos marques propres qui fera que certainement la consommation va basculer de la marque nationale à la marque de distributeur. Mais c'est, je dirais, c'est la conséquence évidemment des choix commerciaux qu'on a. Mais ça veut dire un changement de modèle quand même dans les hypermarchés avec moins de grandes marques, plus de marques distributeurs, des nouveaux canaux de distribution peut-être pour les grandes marques. Alors, on sait que les grandes marques vont aussi sur le net, ils nous ont pas attendus. On sait que les grandes marques aussi, c'est ça qui est assez incroyable, c'est-à-dire qu'elles veulent pas nous vendre à plus de 34%. Ça les dérange pas d'aller par contre en Hollande, négocier pour Action et nous livrer sur nos parkings des produits à moins 80%. Donc, chercher l'incohérence. C'est-à-dire que vous arrivez à vous approvisionner sur le marché européen à des prix beaucoup moins chers que ce que vous vendent? Pas nous, mais des enseignes comme Action qui arrivent en France s'approvisionnent au niveau européen. On y réfléchit, c'est-à-dire qu'à un moment, on va arrêter de se faire avoir et on va certainement organiser les choses de la même manière. Mais je crois que DesCrozat, il va limiter ça normalement. Alors, il y a un article qui prévoit effectivement que la loi s'applique aussi au statut de grossiste. Certains de nos concurrents n'ont plus leurs achats de grandes marques nationales en France, mais ont délocalisé. Mais c'est sûr que c'est un avantage pour le compétiteur qu'est un distributeur et le consommateur à la fin. Vous évoquiez cette renégociation des prix. Hier, Bruno Le Maire a dit dès mai. C'est juin, il passe à mai. Mais vous croyez vraiment qu'on peut négocier des prix à la baisse? Ça vous arrive souvent de négocier des prix à la baisse, vous? Écoutez, c'est là toute la difficulté, parce que l'année dernière, c'était assez facile pour les industriels de venir à la hausse. Ils y avaient un intérêt, et puis il y avait une demande aussi appuyée du gouvernement d'être raisonnable et de suivre le coût des inflations de production. À la baisse, ça va être beaucoup plus difficile, très clairement. Donc, si on peut le faire, très bien, mais vous garantir un résultat, c'est pas gagné, quoi. Bon, vous prenez la succession du Didier Duhaupent dans une période mouvementée. Alors certes, vous allez me dire que c'est passionnant, j'en suis sûre, mais mouvementée quand même. Elle est mouvementée, cette période. Mais je crois qu'en fait, le propre des dirigeants aussi, c'est d'aimer l'action, d'aimer aussi cette occasion incroyable de faire bouger les modèles. C'est-à-dire, je me dis, moi en fait, je suis finalement animateur d'une équipe de 3000 chefs d'entreprise et je pense que les réformes qui vont être nécessaires à exister pour être encore là dans 20 ans, on peut les passer certainement plus facilement quand l'environnement est chahuté comme en ce moment, que si tout allait bien. Donc moi je le vois, je suis un éternel optimiste, donc je le vois comme une opportunité. Mais mouvementé parce qu'il y a un débat en interne, et c'est normal d'ailleurs dans la distribution sur la stratégie. Est-ce qu'on fait du volume, est-ce qu'on fait des marges? C'était ça aussi qui a fait que... Oui, c'était ça, et heureusement qu'il y a ces débats en fait, puisqu'on est des indépendants, donc ça fight un peu, mais à la fin, pour avoir vécu cette élection, la passation s'est très bien passée, et je dirais les esprits sont apaisés. On est surtout maintenant focus sur l'avenir et
comment on réagit à des Leclerc, à des Lidl ou à des Actions, parce que la compétition va être assez féroce et assez saine. Justement, on réagit comment? Encore plus de guerre des prix, ou est-ce qu'au contraire on essaie un nouveau lobby? Ouais. Alors, on fera le lobby, peut-être mieux que ce qu'on est en train de subir avec De Crozaille, mais oui, c'est écrit que l'agressivité commerciale va être au rendez-vous de toutes les enseignes dans les prochaines semaines. Merci Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, d'avoir été l'invité du Grand Entretien.